On a souvent l'impression que les solutions aux problèmes les plus compliqués sont cachées, difficiles à trouver, alors qu'en fait, elles sont juste sous nos yeux. C'est tout le principe d'une philosophie de management super puissante, la marche Gemba. Alors on va voir ensemble comment ça marche et comment on peut résoudre des problèmes bien réels, non pas depuis son bureau, mais là où les choses se passent vraiment. Voilà, c'est la règle d'or de l'amélioration continue. C'est non négociable. Cette phrase, elle résume absolument tout. Pour vraiment, vraiment améliorer un processus, il faut lâcher les salles de réunion et aller voir sur le terrain. D'un côté, on a le monde des rapports, des chiffres bien alignés dans un tableur. C'est propre, c'est clair, mais c'est souvent très loin de la réalité. Et de l'autre côté, eh bien, on a le terrain, le vrai travail, là où la valeur se crée, mais aussi là où les vrais problèmes apparaissent. Le contraste est assez frappant, non ? Alors voilà notre programme. On va d'abord explorer ce décalage entre le bureau et le terrain. Ensuite, on définira ce qu'est le Gemba. Puis, on verra comment mener une marche efficace, comment poser les bonnes questions et surtout comment transformer tout ça en actions concrètes. Allez, on commence par ça. Cette fameuse déconnexion entre la perception qu'on a dans les bureaux et ce qui se passe réellement sur le terrain. C'est le piège classique. Quand on prend des décisions à distance, on se base sur des données qui lissent, qui sont filtrées. Dans les rapports, les petits gaspillages, les frustrations du quotidien, tout ça, c'est invisible. On peut croire que tout roule, alors que sur le terrain, les équipes se battent avec une machine qui tombe en panne 10 fois par jour, mais pour des arrêts trop courts pour apparaître dans les grandes statistiques. Bon alors, comment on fait pour combler ce fossé ? La réponse, elle tient en un mot, un concept qui change tout, le Gemba. Le Gemba, littéralement, ça veut dire le vrai lieu. Et ce n'est pas une image, c'est vraiment l'endroit physique où les choses se passent. Que ce soit une ligne d'assemblage, un comptoir de service client ou un chantier, c'est là que ça se joue. C'est là que la valeur est créée ou perdue. Cette image l'illustre parfaitement. Ce n'est qu'en étant physiquement présent sur le Gemba qu'on peut voir par soi-même les petits détails, les gaspillages, les difficultés. L'idée, ce n'est pas de contrôler, c'est de comprendre. Et ce qui est génial, c'est que tous ces avantages sont liés. En allant sur le terrain, on comprend beaucoup mieux les processus, ce qui aide forcément à améliorer la sécurité et à booster la productivité. Mais le plus grand bénéfice, le vrai trésor, c'est l'implication des équipes. Quand les gens voient qu'on s'intéresse vraiment à leur travail, ils deviennent les premiers moteurs du changement. Ok, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons au comment. Comment on organise cette visite sur le terrain pour qu'elle soit vraiment utile, et pas juste une promenade. La marche Gemba, ou Gemba Walk, ce n'est donc pas une simple visite de courtoisie. C'est un véritable outil de management. L'objectif numéro 1, c'est de comprendre, pas de juger ou de donner des ordres. C'est un exercice d'écoute et d'observation en direct. En gros, le processus peut se découper en 4 grandes phases. D'abord, on prépare sa visite. On ne part pas à l'aveugle, on a un objectif clair. Ensuite, une fois sur place, on observe, on collecte des infos et surtout, on discute. Après, on prend le temps d'analyser tout ça pour en tirer des leçons. Et enfin, l'étape la plus importante, on passe à l'action avec un plan concret. Sinon, ça ne sert à rien. Attention, une marche Gemba réussie, ça ne dépend pas seulement de ce qu'on voit, ça dépend surtout de ce qu'on demande. Et ça, c'est tout un art. Comment on fait pour aller au-delà des apparences, pour vraiment comprendre ce qui se passe, les causes profondes d'un problème? Eh bien, la clé, c'est la qualité des questions qu'on va poser. C'est un peu comme si chaque question était une porte. Une question fermée, comme « Pouvez-vous localiser les EPI ?», elle appelle un oui ou un non. La porte s'ouvre à peine et se referme. Mais une question ouverte, du genre « Que suggérez-vous pour rendre les EPI plus accessibles ?», ça invite à la discussion. Ça ouvre la porte en grand à des idées, à des solutions qui viennent directement de ceux qui sont sur le terrain. Et on peut aller encore plus loin. On peut poser des questions exploratoires du type « Racontez-moi une journée type » pour vraiment comprendre le déroulement du travail. Ou avoir des questions qui ciblent les problèmes. Quelle est la partie la plus pénible de cette tâche ? Le but, c'est toujours le même, faire parler, faire émerger cette connaissance du terrain qui est si précieuse. Bon, observer, questionner, c'est bien beau, mais le but final, c'est d'améliorer les choses. Alors comment on passe de l'observation à un impact réel et mesurable ? L'ancienne méthode, on la connaît bien. Le bloc-notes, le crayon, les formulaires papier. C'est simple, mais après, il faut tout ressaisir à la main dans un ordinateur. C'est long, c'est fastidieux et c'est une source d'erreur énorme. Ça retarde toute la prise de décision. Et voilà la nouvelle méthode. Aujourd'hui, avec des outils numériques, tout change. On saisit les infos directement sur une tablette ou un smartphone, sur le terrain. Les données sont disponibles instantanément pour tout le monde. L'analyse peut même être automatisée.
Du coup, le cycle observation-amélioration devient beaucoup, beaucoup plus rapide. Ce témoignage parle de lui-même. 1 heure par jour. Il faut imaginer ce que ça représente sur une semaine, sur un mois. C'est un gain de temps absolument colossal qui peut être réinvesti là où ça compte vraiment, pour résoudre les problèmes. L'impact est immédiat et super concret. Pour finir, s'il y a une chose à retenir, c'est peut-être ça. Le vrai leadership, ce n'est pas de rester enfermé dans son bureau à analyser des chiffres. C'est d'avoir le courage de faire ces quelques pas jusqu'à l'atelier pour se connecter à la réalité. Ce petit trajet, il peut absolument tout changer. Voilà la question qu'on peut tous se poser. Dans n'importe quel travail, n'importe quelle entreprise, quels sont les problèmes, les gaspillages ou les opportunités qui sont là, sous nos yeux et qui attendent juste qu'on vienne les voir? Parfois, la solution est bien plus simple qu'on ne l'imagine. Il suffit juste d'aller voir.